Ma sœur a pulvérisé mon passeport dans les toilettes pour m'obliger au babysitting, mon voyage de graduation gâché. Elle a souri avec mépris, il n'y a plus de voyage. Ton travail est de rester à la maison avec mon enfant. Ma mère l'a soutenue, c'est ça. La famille d'abord. Ils se sont tous moqués. Sans un mot, j'ai pris mes affaires et j'ai claqué la porte. Cette chasse d'eau a déclenché leur ruine. Je m'appelle Maïwen, j'ai 24 ans et la semaine dernière, ma propre famille m'a montré exactement ce que je valais à leurs yeux, moins qu'une feuille de papier. Je venais tout juste de boucler ma valise pour mon voyage de fin d'études en Italie, ce voyage pour lequel j'avais économisé chaque centime pendant toute une année, en mangeant des pâtes au beurre et en sautant des repas. J'étais prête. J'étais heureuse. Mais tout a explosé en une fraction de seconde, à cause d'un petit livret Bordeaux avec ma photo à l'intérieur. J'étais debout dans le couloir de notre maison familiale à Lyon, ouvrant et fermant nerveusement mon passeport, rêvant déjà du goût du gelato à Rome et des promenades nocturnes le long des canaux de Venise. C'était le moment le plus doux de ma vie. Et puis, ma sœur aînée, Aliénor, est sortie de la salle de bain et m'a barré la route. Avant même que je puisse lui demander ce qu'elle faisait, elle m'a arraché le passeport des mains avec une violence inouïe. Elle l'a déchiré. Pas juste plié, non. Elle l'a déchiqueté en deux, verticalement, avec un bruit sec qui a résonné comme un coup de feu dans mon cœur. Elle est retournée dans la salle de bain et a laissé tomber les morceaux dans la cuvette des toilettes comme s'il s'agissait de simples prospectus publicitaires. Puis, elle s'est tournée vers moi, m'a regardé droit dans les yeux, et avec ce petit sourire en coin lent et cruel que je connais depuis l'enfance, elle a dit « Il n'y a pas de voyage. Ton boulot, c'est de rester à la maison avec mon gosse. » Du bout du couloir, ma mère, Armelle, n'a même pas pris la peine de venir voir ce qui se passait. Elle a juste crié depuis la cuisine, d'une voix monotone, comme si elle commentait la météo. Exactement. Tu devrais rester. La famille passe avant tout. J'ai entendu quelques rires étouffés venant du salon. Comme si tout le monde pensait que c'était hilarant. Comme si détruire mon passeport et des mois de planification minutieuse n'étaient qu'une vaste blague familiale. Avant de vous raconter comment cette simple chasse d'eau a marqué le début de leur destruction totale et absolue, j'aimerais savoir qui est avec moi aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. J'ai besoin de savoir qu'il y a des gens sensés quelque part dans ce monde, car dans cette maison, j'étais seule. Je suis restée là, figée sur le carrelage froid de la salle de bain. Ma valise était à moitié zippée dans ma chambre, mon vol pour l'Italie était déjà payé, non remboursable. Et je réalisais, avec une horreur glacée, que pour eux, je n'étais pas une femme adulte qui venait d'obtenir son diplôme d'architecte paysagiste. J'étais juste une babysitter gratuite qui essayait de s'échapper. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai regardé mon passeport disparaître dans le tourbillon de l'eau avec une seule pression du doigt d'Aliénor sur la chasse d'eau. J'ai attrapé mon sac à dos et je suis sortie de cette maison sans dire un mot. Ils pensaient que cela signifiait qu'ils avaient gagné. Ils pensaient m'avoir brisé. Ils n'avaient aucune idée que c'était le moment précis où tout allait commencer à s'effondrer pour eux. Pas pour moi. Si on vous a déjà dit de jeter vos rêves à la poubelle au nom de la famille, vous allez vouloir entendre comment cela se termine. Oh oui, pour comprendre comment nous sommes arrivés à ces toilettes et à cette chasse d'eau fatale, vous devez savoir à quoi ressemblait ma vie avant que l'Italie ne soit même une idée. Cette scène, ce bruit de l'eau qui emportait mon identité, je le reverrai toute ma vie. Mais ce qu'Aliénor ne savait pas, c'est qu'en tirant cette chasse, elle ne se débarrassait pas de mon voyage. Elle se débarrassait de sa propre sécurité. Je suis la sœur cadette, celle qui est revenue vivre chez nos parents à Lyon pendant que je finissais mon master. Celle que tout le monde appelle quand quelque chose tourne mal. Ma sœur Aliénor a 6 ans de plus que moi. Elle a 30 ans, elle est organisatrice d'événements ironiques pour quelqu'un qui crée le chaos partout où elle passe et elle est mariée à Cyprien, un homme gentil mais totalement effacé. Ils ont un fils de 4 ans nommé Malo, que tout le monde adore, mais qui est devenu, malgré lui, l'arme préférée de ma sœur. Quand elle a eu Malo, je pensais que j'allais juste aider ici et là, quelques après-midi pour qu'elle puisse faire une sieste ou faire des courses. C'est normal, non? C'est ce que font les tantes. Mais ensuite, le ici et là s'est lentement transformé en chaque week-end. Puis chaque soirée en amoureux. Puis chaque urgence de dernière minute où, comme par magie, j'étais toujours la seule solution disponible. Aliénor se pointait à la porte de ma chambre, déjà habillée pour un dîner chic, sentant le parfum coûteux. Elle me fourrait le sac à dos de Malo dans les bras et disait des choses comme
tu es à la maison de toute façon. Ce n'est pas grand-chose. Tu sais à quel point je suis fatiguée, j'ai eu une semaine horrible avec des clients exigeants. Si je mentionnais un mémoire à rendre ou un examen le lendemain matin, elle levait les yeux au ciel, ce geste théâtral qu'elle a perfectionné, et me disait, les sœurs s'entraident, Maïwen. Tu penses que la maternité est facile? Tu verras quand tu auras des enfants, tu comprendras le sacrifice. Le sacrifice. C'était son mot préféré. Sauf que c'était toujours moi qui étais sacrifiée sur l'autel de son confort. Ma mère, Armelle, et mon père, Baudouin, ne faisaient que renforcer cela. Mon père, un cadre logistique à la retraite, voulait juste la paix. Ma mère, institutrice, était obsédée par l'image de la famille unie. Pour eux, c'était plus facile de me laisser gérer les caprices d'Aliénor que de l'affronter. Ils se sont convaincus que cela ne me dérangeait pas. Le babyphone dans ma chambre, le sac à couche dans notre couloir, les dessins animés jouant toujours en fond sonore dans mon espace de travail, tout cela est devenu normal, comme une partie des meubles. J'étais devenue l'extension invisible de la maison. J'ai raté des dîners d'anniversaire avec des amis. J'ai sauté des groupes d'études vitaux pour mon diplôme. J'ai annulé des rendez-vous galants parce qu'à la dernière minute, Aliénor envoyait un SMS. Quelque chose a surgi. Peux-tu s'il te plaît le surveiller? Je te revaudrai ça. Elle ne me le revalait jamais. Jamais. Le pire souvenir, celui que j'appelle la pièce maîtresse de mon musée de la douleur, c'était ma remise de diplôme. J'avais travaillé 5 ans pour ce moment. 5 années de nuits blanches, de maquettes d'architecture complexe, de critiques brutales de professeurs. Le jour de la cérémonie, j'étais sur l'estrade, ma robe de diplômée sur les épaules, cherchant désespérément mes parents dans la foule. J'ai vu les parents de mes amis pleurer de joie, prendre des photos, brandir des bouquets de fleurs. Mes parents n'étaient pas là. J'ai reçu un SMS de ma mère 10 minutes avant que mon nom ne soit appelé. Malo a 37,8 de fièvre. Aliénor panique, elle dit que ça pourrait être grave. On reste pour l'aider. On fêtera ça à la maison. Bisous. J'ai marché sur cette scène, j'ai serré la main du recteur, j'ai pris mon diplôme, et j'ai souri pour la photo officielle en étant la seule personne dont personne ne criait le nom. 37,8 degrés. C'était ça, la valeur de mes 5 années d'études. Moins importante qu'une fièvre légère d'un enfant qui avait ses 2 parents présents avec lui. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Mais je n'ai rien dit. J'ai continué à économiser. J'ai travaillé comme une forcenée dans un cabinet d'architecte paysagiste junior, faisant des heures supplémentaires non payées, mangeant des sandwichs triangles bon marché, mettant chaque euro de côté. Pourquoi? Pour l'Italie. Pour Rome. Pour voir les jardins de la Villa Borghese que j'avais étudiés dans les livres. Pour avoir enfin quelque chose qui soit juste à moi. Mais Aliénor avait d'autres projets pour mes économies, et surtout, pour mon temps. Quelques mois avant mon départ prévu, après une vague de cambriolage dans notre quartier résidentiel de Lyon, mon père avait installé un système de caméras de sécurité bon marché dans la maison. Juste au cas où, avait-il dit. Il m'avait donné accès à l'application sur mon téléphone pour que je puisse l'aider à la configurer, plaisantant maladroitement que je pourrais espionner le chat pendant que j'étais au travail. À l'époque, cela semblait être un autre petit morceau de contrôle que je ne possédais pas vraiment. Je ne savais pas encore que cette petite lentille noire dans le couloir deviendrait mon seul témoin, mon seul allié. La nuit où j'ai annoncé mon voyage en Italie était censée être une célébration. J'avais enfin mes billets. J'avais réservé un petit Airbnb poussiéreux mais charmant dans le Trastevere. Mon père avait préparé sa spécialité, une blanquette de veau à l'ancienne. Ma mère avait mis la belle nappe. Aliénor et son mari Cyprien sont arrivés avec Malo, qui sautillait partout, déjà collant de sucre. J'étais encore sur mon petit nuage, porté par l'adrénaline de la confirmation de vol reçu par email le matin même. Nous avons mangé, parlé de banalité. Mon père a porté un toast un peu gênant sur la fierté qu'il avait pour ses 2 filles réussies. Pour un instant, un tout petit instant, cela ressemblait presque à une famille normale. Quand tout le monde fut installé avec le dessert, mon père a demandé, en essuyant ses lunettes, « Alors, Maïwen, quels sont tes projets pour l'été maintenant que le gros projet au boulot est fini ?» C'était mon moment. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai souri, un vrai sourire, pas celui que je forçais d'habitude. En fait, ai-je dit, je pars en Italie. Rome, puis Florence, puis la Toscane. Je pars dans 2 jours.
Il y a eu cette fraction de seconde de silence. J'ai vu Cyprien avoir l'air impressionné. Les sourcils de mon père se sont levés avec surprise. Le sourire de ma mère s'est figé, juste un peu, comme si elle avait mordu dans un citron. Puis, la chaise d'Aliénor a raclé bruyamment contre le sol. L'Italie, a-t-elle répété, comme si c'était une insulte personnelle. J'ai donné les dates, ne connectant toujours pas les points, pensant naïvement qu'elle dirait quelque chose comme c'est génial, tu le mérites. Quelle idiote j'étais. Son visage s'est durci. Tu plaisantes, a-t-elle craché. Tu te souviens que c'est exactement la semaine où Cyprien et moi devons aller à ce séminaire à Barcelone, non? Tu es censé être ici avec Malo. Le mot censé m'a frappé comme une gifle. Personne ne m'avait demandé. Ils avaient juste décidé. J'ai secoué la tête, sentant ma gorge se serrer. Je ne savais pas, ai-je dit doucement. J'ai réservé tout ça aujourd'hui. J'économise depuis des mois. Je pensais que vous seriez content pour moi. Aliénor a ri, un rire sans aucune joie. Contente que tu abandonnes ta famille pour aller boire du vin en Europe pendant qu'on galère pour trouver une garde d'enfants? Nous avons planifié ce voyage, Maïwen. Un mariage a besoin de temps libre. Tu peux aller en Italie une autre année. Tu es jeune. Tu n'as pas de responsabilité. Mon estomac s'est noué. J'ai essayé de garder ma voix stable, mais mes mains tremblaient sous la table. J'ai littéralement réorganisé ma vie autour de la garde de Malo depuis 4 ans, ai-je dit, osant enfin la regarder dans les yeux. J'ai annulé des rendez-vous, j'ai passé des nuits blanches à finir mes projets parce que tu le déposais à la dernière minute. Je n'annule pas ça. Pour une fois, c'est pour moi. Ma mère a posé sa fourchette avec un bruit métallique sec. Elle a croisé les bras, adoptant cette posture de juge suprême qui me faisait sentir toute petite quand j'étais enfant. Ce ton, Maïwen, a-t-elle dit calmement, mais froidement. Ce n'est pas comme ça qu'on parle quand sa sœur a besoin d'aide. La famille passe avant tout. Tu vis ici. Tu ne paies qu'un loyer symbolique. Le moins que tu puisses faire est de soutenir ta sœur quand elle est en crise. En crise, ai-je failli crier. Elle va à Barcelone pour un festival de musique, maman. J'ai vu les billets sur son téléphone. Mais la vérité n'importait pas. Seule la volonté d'Aliénor comptait. Aliénor s'est penchée en avant, ses yeux lançant des éclairs. Tu es égoïste, a-t-elle sifflé. Tu penses que c'est facile d'élever un enfant et de travailler en freelance? On ne peut pas juste s'enfuir en Italie quand ça nous chante. Ton neveu a besoin de toi. Cyprien a bougé sur sa chaise, clairement mal à l'aise, mais il n'est pas intervenu. Comme d'habitude. Mon père fixait son assiette de fromage comme si elle contenait les secrets de l'univers, refusant de croiser mon regard. Il choisissait le silence. Il choisissait la facilité. J'ai pris une inspiration et je me suis forcée à ne pas reculer, à ne pas m'effacer comme je le faisais toujours. Je n'annule rien, ai-je répété, ma voix gagnant en force. J'ai déjà payé. C'est non remboursable. Vous devrez trouver une autre solution cette fois. Une babysitter payante, peut-être. La pièce est devenue silencieuse. Le seul son était Malo qui fredonnait pour lui-même, traînant une petite voiture sur la nappe brodée. La mâchoire de ma mère s'est contractée. Si tu tournes le dos à ta famille pour des vacances, ne t'attends pas à ce qu'on continue à se plier en 4 pour toi. Se plier en 4? C'était risible. C'était moi qui étais tordue dans tous les sens depuis des années pour s'adapter à leurs caprices. Mais je n'ai pas dit ça à haute voix. J'ai juste dit, je pars quand même. Je me suis levée pour débarrasser mon assiette parce que mes mains avaient besoin de faire quelque chose pour ne pas trembler. Je suis allée dans ma chambre, j'ai fini de boucler ma valise. J'ai vérifié mon email encore une fois pour m'assurer que mon vol était toujours à l'heure, puis j'ai attrapé la petite pochette zippée où je gardais mon passeport dans le tiroir supérieur de mon bureau. Je l'ai dézippé, j'ai touché la couverture rigide, et pour une seconde, j'ai juste souri à moi-même. J'allais le faire. J'allais vraiment partir. Je suis allée à la salle de bain pour attraper mon dentifrice de voyage. Je pouvais me voir dans le miroir, cheveux tirés en arrière, cernes sous les yeux dus à des semaines de travail et de drame familial, mais mon sourire semblait différent. Je ressemblais à quelqu'un qui allait enfin s'échapper. Je n'ai même pas entendu Aliénor venir dans le couloir. Une seconde, j'ouvrais le passeport à ma page photo.
La seconde suivante, sa main a jailli par-dessus mon épaule et l'a arrachée de mes doigts. Je me suis retournée, le cœur battant la chamade. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, tendant déjà la main pour le récupérer. Elle le tenait juste hors de portée, reculant vers les toilettes, ses yeux plats et froids. « Je m'assure que tu te souviennes de ta place, a-t-elle dit. Et c'est là que c'est arrivé. Ce moment suspendu dans le temps. Elle a plié le passeport. Elle l'a déchiré. Ce bruit horrible de papier plastifié qui cède. Elle a laissé tomber les morceaux dans la cuvette. Mon estomac a chuté jusqu'à mes talons. « Aliénor, arrête !» ai-je crié, m'avançant. Mais elle m'a juste regardé pendant une longue seconde, savourant son pouvoir, puis elle a appuyé sur la chasse d'eau avec une pression lente et délibérée. L'eau a rugi. Le papier a tourbillonné. Mon avenir a tourné en rond avec. « Il n'y a pas de voyage », a-t-elle dit doucement. Ce même petit sourire tirant sur sa bouche. « Ton boulot, c'est de rester à la maison avec mon gosse. » J'ai entendu la voix de ma mère depuis le couloir, sans même voir son visage. « Exactement. Tu devrais rester. La famille passe avant tout. » Quelque part derrière elle, depuis le salon, il y a eu cette ondulation de rire. Ils riaient. Ils trouvaient ça drôle. Pour eux, ma détresse était un divertissement. Je veux que vous preniez une seconde pour imaginer ça. Votre propre sœur, votre propre sang, détruisant la seule chose qui vous permettait de vivre votre rêve, juste pour vous forcer à travailler gratuitement pour elle. Et votre mère qui applaudit. Honnêtement, dites-moi dans les commentaires, qu'auriez-vous fait à cet instant précis? Auriez-vous crié? Auriez-vous frappé? Ou auriez-vous fait ce que j'ai fait? Pendant une seconde, je n'ai pas pu bouger. J'ai vu la petite caméra de sécurité que mon père avait installée au bout du couloir, clignotant sa minuscule lumière rouge, mais j'avais l'impression qu'elle regardait le désastre de quelqu'un d'autre, pas le mien. Je pensais aux nuits tardives au bureau, à l'argent que j'avais économisé euro par euro. Mes mains tremblaient, mais ma voix était étrangement calme quand j'ai finalement parlé. « Tu sais que ce n'est pas ta décision à prendre, ai-je dit. » Aliénor a levé les yeux au ciel. « Grandis un peu, Maïwen. Tu vis ici. Tu ne paies presque pas de loyer. Tu n'allais jamais simplement t'éloigner de tes responsabilités. Maintenant, tu n'as plus besoin de faire semblant. » Je l'ai regardée, elle, ma mère debout derrière elle avec ses bras croisés, le reflet faible de moi-même dans le miroir de la salle de bain. Puis je me suis tournée. J'ai marché devant elle, dans le couloir, jusque dans ma chambre. J'ai attrapé mon sac à dos, j'y ai fourré mon ordinateur portable, mon chargeur, quelques vêtements de rechange et mon portefeuille. Ma valise est restée ouverte sur le lit avec des tenues soigneusement pliées que je ne porterai peut-être jamais en Italie, mais je l'ai laissée là. Quand je suis repassée par le salon, mon père a levé les yeux, confus. « Où vas-tu » a-t-il demandé. « Dehors, ai-je dit. Juste dehors. » Aliénor a ricané depuis le couloir. « Tu ne vas nulle part sans passeport » a-t-elle crié après moi. Je n'ai pas répondu. Je suis sortie sur le porche, j'ai senti l'air du soir frapper mon visage et j'ai fermé la porte derrière moi. Je n'avais pas de plan. Je savais juste que je ne resterais pas dans cette maison une seconde de plus. Ce que je ne réalisais pas à ce moment-là, c'était que la même petite caméra que mon père avait installée juste au cas où avait tout capturé. Et que la chose qu'ils avaient utilisée pour m'enfermer allait devenir la clé qui me libérerait enfin. Je n'ai pas été bien loin avant que le choc ne s'estompe et que la colère, une colère froide et lucide, ne prenne le dessus. Il pleuvait légèrement, cette bruine typique de Lyon qui vous glace jusqu'aux os. Je suis arrivée à l'arrêt de bus au bout de notre rue, mes mains tremblant encore, mais mon cerveau commençait enfin à connecter les points. Je n'étais pas une enfant. J'étais une adulte, et ce qui venait de se passer n'était pas une dispute de sœurs. C'était un crime. J'ai appelé ma meilleure amie, Sibylle. Elle a décroché à la première sonnerie. « Maïwen ? Il est 22 heures, ça va ?» Dès qu'elle a entendu ma voix brisée, elle a dit « Ne dis rien. Viens tout de suite. » Sibylle vit dans un petit appartement près de la Pardieu. Elle travaille comme assistante juridique dans un cabinet réputé. C'est le genre de fille qui ne panique jamais, qui connaît le code pénal mieux que les recettes de cuisine. Quand je suis arrivée chez elle, trempée et grelottant, elle m'a enveloppée dans une couverture, m'a mis une tasse de thé brûlant entre les mains et m'a fait asseoir sur son canapé. J'ai tout raconté.
Le dîner. L'annonce du voyage. La jalousie d'Aliénor. Et finalement, la salle de bain. Le bruit du passeport déchiré. La chasse d'eau. Les rires. Quand j'ai mentionné les rires, le visage de Sibylle s'est assombri. Elle a posé sa tasse avec un bruit sec. Attends, a-t-elle dit, ses yeux plissés par la concentration. Elle a détruit un document gouvernemental. C'est la propriété de l'État français, Maïwenn. Ce n'est pas juste du papier. C'est passible de prison et d'amende. Mais le problème, c'est la preuve. C'est ta parole contre la sienne, et avec tes parents qui la couvrent. C'est là que ça m'a frappé. Une éclaircie dans la tempête. La caméra, ai-je chuchoté. Sibylle m'a regardé. Quoi? La caméra Netatmo, ai-je dit, me redressant, le cœur battant à tout rompre. Mon père l'a installée le mois dernier après les cambriolages dans le quartier. Elle est dans le couloir, juste en face de la salle de bain. Elle a un grand angle. Et elle enregistre le son. Les yeux de Sibylle se sont agrandis. Tu as accès? C'est moi qui l'ai configuré, ai-je répondu, sortant déjà mon téléphone de ma poche avec des doigts fébriles. Je suis admin sur le compte. Je n'ai jamais pensé à me déconnecter. J'ai ouvert l'application. Le petit cercle de chargement a tourné pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Puis, l'interface s'est affichée. J'ai fait défiler la timeline en arrière jusqu'à 20h45. Et là, sur le petit écran de mon smartphone, l'horreur s'est rejouée. L'image était granuleuse mais claire. On me voyait sortir de ma chambre. On voyait Aliénor me suivre, m'arracher le passeport. On la voyait reculer dans l'encadrement de la porte de la salle de bain. Même si l'action de déchirer se passait techniquement à l'intérieur, la porte était grande ouverte. On voyait ses mouvements de bras. On voyait les morceaux tomber. Mais le pire, c'était le son. Le micro de haute qualité avait tout capté. Le cccchachachachar caca du papier. Le bruit de l'eau. Et surtout, les voix. La voix d'Aliénor, pleine de mépris. Ton boulot, c'est de rester à la maison. Et la voix de ma mère, Armelle, claire comme du cristal, exactement. La famille passe avant tout. Suivi de ce rire. Ce rire collectif qui me hante encore. Regarder ça depuis l'extérieur, dans le salon calme de Sibylle, m'a donné la nausée. Mais cela a aussi fait quelque chose d'autre. Cela a transformé ma tristesse en une arme. On a tout, a dit Sibylle doucement. On a l'acte matériel, on a l'intention malveillante et on a la complicité. Maïwenn, tu ne vas pas juste porter plainte au commissariat. Les flics vont prendre une main courante et ça va traîner. On va faire mieux. On va frapper là où ça fait mal, leur réputation et leur portefeuille. Elle a pris son téléphone. Je vais appeler mon patron, maître Stanislas. C'est un huissier de justice et c'est un requin. Il adore ce genre d'affaires. S'il voit cette vidéo, il peut établir un constat d'urgence dès demain matin à l'aube. Une fois que c'est constaté par un huissier, c'est une preuve irréfutable devant n'importe quel tribunal. J'ai regardé l'écran, le visage déformé de ma sœur figé dans une grimace de triomphe. Elle pensait m'avoir piégé. Elle ne savait pas qu'elle venait de me donner les clés de sa propre cellule. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Sibylle et moi avons passé des heures à élaborer le plan avec la précision d'une opération militaire. Maître Stanislas, malgré l'heure tardive, avait répondu au message de Sibylle. En voyant l'extrait vidéo qu'on lui avait envoyé, il avait simplement répondu « C'est odieux. Je serai là à 7h30. Préparez le café, ça va être sanglant. » Mais pour que le piège fonctionne, il fallait qu'il se sente en sécurité. Il fallait qu'il croie que j'avais abandonné. Qu'ils avaient gagné. C'est la règle numéro 1 de la guerre, laisser l'ennemi devenir arrogant. Vers minuit, alors que j'étais allongé sur le matelas gonflable dans le salon de Sibylle, j'ai pris mon téléphone. J'ai tapé un message à ma mère. Mes doigts voulaient écrire des insultes, voulaient crier mon injustice, mais je me suis forcé à taper les mots de la défaite. Maman, je suis désolée d'être partie comme ça. J'ai réfléchi. Tu as raison. La famille est importante. Je vais t'annuler mes réservations demain. Je passerai à la maison tôt le matin pour récupérer des vêtements et on pourra discuter du planning pour garder Malo.
Bisous. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai eu envie de vomir. La réponse est arrivée 2 minutes plus tard. Pas de ma mère, mais d'Aliénor, dans le groupe familial. Un emoji clin d'œil. Suivi de « Sage décision, petite sœur. Je savais que tu reviendrais à la raison. N'oublie pas de passer à la boulangerie en venant, Malo veut des pains au chocolat. » Des pains au chocolat. Elle venait de détruire mon rêve, de me voler 4000 €, et elle me commandait des viennoiseries. Laisse-la profiter de sa victoire, a murmuré Sibylle en voyant le message. Ce sera son dernier petit déjeuner tranquille. Le lendemain matin, lundi, le ciel était gris acier. J'ai enfilé mes vêtements de la veille, j'ai brossé mes cheveux en arrière, et j'ai affiché un visage neutre. J'ai retrouvé maître Stanislas au coin de la rue de mes parents. C'était un homme imposant, la cinquantaine, avec un costume impeccable et une mallette en cuir qui semblait peser 1 tonne. Il était accompagné d'un serrurier, au cas où, et d'un officier de police judiciaire qu'il avait sollicité vu la nature de l'infraction, destruction de documents d'État. « Vous êtes prête, mademoiselle ?» a demandé maître Stanislas d'une voix grave. J'ai regardé la maison de mon enfance. Les volets étaient ouverts. Je pouvais imaginer l'odeur du café, la voix de Malo devant la télé. C'était le décor de ma servitude. « Je suis prête, ai-je dit. Nous avons marché vers la porte. Je n'ai pas utilisé ma clé. J'ai sonné. C'est mon père, Baudouin, qui a ouvert. Il portait son vieux pull en laine et tenait une tasse de café. Quand il m'a vu, son visage s'est détendu. « Ah, Maïwen. Entre, entre. Ta mère fait des crêpes pour fêter ta décision de... » Sa phrase est morte dans sa gorge quand il a vu l'homme en costume et l'uniforme de police derrière moi. « Maïwen » a-t-il bégayé, reculant d'un pas. « Qu'est-ce que c'est que ça? Qui sont ces gens ?» Je suis entré dans le hall, passant devant lui sans un regard. Maître Stanislas a suivi, occupant l'espace avec une autorité naturelle. « Monsieur, » a dit l'huissier froidement. « Nous sommes ici pour constater une infraction pénale et signifier une mise en demeure immédiate. » À ce moment-là, Aliénor est apparue en haut des escaliers, encore en pyjama de soie, les cheveux en bataille. « C'est quoi tout ce bruit? »« Maïwen, tu as apporté les... » Elle s'est figée. Ses yeux sont passés de moi à l'huissier, puis au policier. La couleur a quitté son visage plus vite que l'eau de la chasse d'eau qu'elle avait tirée la veille. « Bonjour Aliénor, ai-je dit, ma voix résonnant dans le silence soudain de la maison. Je n'ai pas apporté les pains au chocolat. J'ai apporté les conséquences. » L'atmosphère dans le salon a changé instantanément. De la chaleur douillette d'un petit déjeuner familial, nous sommes passés à la froideur clinique d'une salle d'interrogatoire. Ma mère, Armelle, est sortie de la cuisine avec une spatule à la main, un sourire figé qui s'est transformé en masque de terreur pure. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé, sa voix montant dans les aigus. « Maïwen, pourquoi amènes-tu la police chez nous? Tu veux nous humilier devant les voisins? » « L'humiliation, maman, ai-je répondu calmement, c'est ce que vous m'avez fait subir hier soir. Ceci, c'est la justice. » Maître Stanislas n'a pas perdu de temps. Il a ouvert sa mallette sur la table basse en verre, poussant sans ménagement les magazines de décoration d'Aliénor. Il a sorti une pile de documents timbrés. « Madame Aliénor Dubreuil » a-t-il commencé, lisant le nom de femme mariée de ma sœur. « Je suis ici pour vous signifier un constat de destruction volontaire de biens d'autrui et de documents administratifs appartenant à l'État, à savoir le passeport de mademoiselle Maïwen ici présente. » Aliénor a descendu les dernières marches, essayant de retrouver sa posture hautaine habituelle. « C'est ridicule » a-t-elle ricané nerveusement. « C'était un accident. Je voulais juste le lui prendre pour qu'elle m'écoute, et il s'est déchiré. » C'est elle qui est hystérique. Elle a regardé son mari, Cyprien, qui venait d'entrer dans la pièce, l'air perdu. « Chérie, dis-leur. Maïwen invente tout ça parce qu'elle est jalouse de notre voyage. » Cyprien m'a regardé, confus. « Maïwen, franchement. Appeler un huissier pour un passeport abîmé? On peut te le repayer, ce n'est pas la peine d'en faire un drame. » J'ai regardé Cyprien. J'ai toujours su qu'il n'était pas méchant, juste aveugle. Il était temps de lui ouvrir les yeux. « Un accident ?» ai-je répété. « Vraiment ?» Je me suis tournée vers la grande télévision connectée qui trônait au milieu du salon.
Pourtant, la technologie dit le contraire. J'ai sorti mon téléphone et j'ai activé la fonction caster. En une seconde, l'écran noir de la TV s'est allumé. La vidéo de la caméra de surveillance est apparue en HD. Énorme, indéniable. Tout le monde s'est tu. Sur l'écran, on voyait Aliénor me guetter. On voyait la malveillance pure dans ses yeux quand elle m'arrachait le document. On la voyait courir aux toilettes, non pas par maladresse, mais avec détermination. Et puis le son a rempli la pièce. Criic. Le bruit du passeport déchiré était amplifié par les haut-parleurs surround du home cinéma. C'était insupportable. Puis la voix d'Aliénor, il n'y a pas de voyage. Ton boulot, c'est de rester à la maison avec mon gosse. Et enfin, la voix de ma mère, exactement. La famille passe avant tout. Le silence qui a suivi la fin de la vidéo était lourd, suffocant. On aurait pu entendre une mouche voler. Mon père, Baudouin, s'est assis lourdement sur le canapé, comme si ses jambes ne pouvaient plus le porter. Il fixait l'écran noirci, la bouche entr'ouverte. Il avait toujours pensé que c'était des disputes de filles, des exagérations. Il venait de voir la cruauté nue de sa fille préférée. Cyprien, lui, regardait sa femme comme s'il voyait une étrangère. « Tu l'as fait exprès ?» a-t-il murmuré. « Tu as dit que c'était un accident quand tu m'en as parlé hier soir. Tu as dit qu'elle l'avait laissé tomber dans l'eau. » Aliénor a commencé à paniquer. « C'est truqué. » Elle a coupé la vidéo. Je plaisantais. L'officier de police a fait un pas en avant. Madame, la destruction de passeport n'est pas une plaisanterie. C'est un délit prévu par l'article 322A1 du Code pénal. Avec cette vidéo, c'est flagrant délit. Vous allez devoir me suivre au poste pour une déposition. Ma mère s'est mise à pleurer, se tordant les mains. Baudouin, fais quelque chose. Ils vont emmener notre fille. Mon père a levé la main. Pas pour défendre Aliénor, mais pour la faire taire. Il s'est levé lentement. Il a regardé Aliénor, puis ma mère, puis moi. « Combien ?» a-t-il demandé d'une voix rauque. Aliénor a cligné des yeux. « Quoi ? Combien ça coûte, Aliénor ?» a hurlé mon père soudainement, nous faisant tous sursauter. « Combien ça coûte de détruire le rêve de ta sœur ? Combien ça coûte ton égoïsme ?» Il s'est tourné vers moi. Le voyage. L'avion. Tout. Combien ? Environ 4 000 €, papa, ai-je répondu doucement. Plus les frais de l'huissier. Plus le passeport d'urgence si j'arrive à en avoir un. Je n'ai pas cet argent, a crié Aliénor. Cyprien, on n'a pas ça, hein ? Cyprien a secoué la tête, le visage fermé. Moi je n'ai pas ça. Et apparemment, toi non plus, puisque tu dépenses tout. C'est là que la deuxième bombe a explosé. Celle qui allait faire plus de dégâts que la vidéo elle-même. Mon père a plissé les yeux, fixant Aliénor avec une intensité que je ne lui avais jamais connue. Tu n'as pas d'argent ? Aliénor, je t'ai viré 1 200 € le premier du mois pour ton loyer. Maman t'a donné 500 € en espèces la semaine dernière pour les courses. Et je sais que tu as demandé une avance de 800 € pour, je cite, des frais médicaux pour Malo. Où est cet argent ? Aliénor a reculé, piégé. C'est, la vie coûte cher, papa. Tu ne comprends pas l'inflation. Cyprien a levé la tête brusquement. Des frais médicaux ? Malo n'a pas été malade depuis 6 mois. De quoi tu parles ? Mon père a sorti son téléphone. Il a ouvert son application bancaire. Ses mains tremblaient de rage. J'ai passé ma vie à travailler dans des entrepôts poussiéreux pour que vous ne manquiez de rien. J'ai cru que je t'aidais parce que tu avais du mal à joindre les deux bouts. Mais je regarde tes réseaux sociaux, Aliénor. Il a pointé un doigt accusateur vers elle. Ce sac à main sur la chaise, là. C'est un Jacquemus, non ? Je l'ai vu dans un magazine. Ça coûte 600 balles. Tes nouvelles chaussures ? Tes week-ends bien-être ? Il s'est tourné vers ma mère. Et toi, Armel ? Tu savais ? Tu savais qu'elle nous saignait à blanc pendant que Maïwen mangeait des nouilles instantanées pour payer son propre voyage ? Ma mère a baissé la tête, incapable de soutenir son regard. Son silence était un aveu.
C'est fini, a dit mon père. Sa voix était calme maintenant, mais c'était le calme terrifiant après l'explosion. Maïwenn, donne-moi ton rib. Papa, ce n'est pas la peine. Donne-le-moi. J'ai obéi. Il a tapoté furieusement sur son écran. Je te fais un virement instantané de 8 000 €, a-t-il dit. Ça couvre ton voyage, tes frais de justice, le remplacement de ton passeport et le préjudice moral. Considère ça comme le remboursement de toutes les heures de babysitting que tu as faites gratuitement. Aliénor a poussé un cri strident. 8 000 €? Mais tu avais promis de nous aider pour la nouvelle voiture. Papa, tu ne peux pas faire ça. Mon père s'est approché d'elle, visage contre visage. Cet argent vient du compte épargne que j'avais prévu pour vos mariages. Tu as déjà eu le tien. C'était la part de Maïwenn, plus les intérêts de ta méchanceté. Et à partir d'aujourd'hui, le robinet est fermé. Plus de loyer. Plus d'argent de poche. Plus de frais médicaux imaginaires. Il s'est tourné vers Cyprien. Si j'étais toi, fils, je vérifierais vos comptes communs. Parce que si elle est capable de voler sa sœur et de mentir à son père, imagine ce qu'elle te cache. Cyprien était pâle comme un linge. Il a regardé sa femme, qui pleurait maintenant des larmes de crocodile, et pour la première fois, il n'a pas couru la consoler. Il a reculé. L'officier de police a toussé poliment. Madame Dubreuil, nous devons y aller. Vous devez signer le procès-verbal et m'accompagner au poste pour la prise d'empreinte. Voir Aliénor être escortée hors de la maison, passant devant les voisins qui commençaient à sortir sur leur perron, curieux de voir la police, était une image que je n'oublierai jamais. Elle avait la tête basse, non pas par remords, mais par honte sociale. Maître Stanislas a refermé sa mallette avec un claquement satisfaisant. Mademoiselle Maïwenn, je m'occupe de la procédure civile pour les dommages et intérêts. Avec cette vidéo et l'aveu implicite devant témoins, c'est gagné d'avance. Je suis restée seule dans le salon avec mes parents et Cyprien. Ma mère pleurait silencieusement dans un coin. Mon père regardait par la fenêtre, les épaules voûtées, comme s'il venait de vieillir de 10 ans en 1 heure. « Va faire tes valises, Maïwenn, a dit mon père sans se retourner. Va dans un hôtel. Ne reste pas ici ce soir. Je ne veux pas que tu sois là quand elle reviendra. Merci, papa, ai-je murmuré. Ne me remercie pas, a-t-il répondu, sa voix brisée. J'aurais dû ouvrir les yeux il y a des années. Je suis désolée, ma fille. Je suis tellement désolée. En sortant de la maison, j'ai croisé le regard de Cyprien. Il était au téléphone, probablement avec sa banque. Il avait l'air dévasté. Aliénor n'avait pas seulement déchiré un passeport. Elle avait déchiré le voile d'illusion qui maintenait sa vie en place. C'était le début de la fin pour elle. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon, un effet domino que personne n'aurait pu prédire, et certainement pas Aliénor. Elle pensait qu'elle s'en tirerait avec une tape sur les doigts et quelques excuses larmoyantes. Elle avait tort. Le premier domino à tomber fut son mariage. Le soir même de l'incident, Cyprien a suivi le conseil de mon père. Il a épluché les comptes. Il a découvert qu'Aliénor avait ouvert 2 cartes de crédit à son nom à lui, qu'elle avait maxées pour acheter des vêtements, des soins esthétiques et payer des dîners luxueux à ses amies influenceuses pour maintenir les apparences. Ils étaient endettés de près de 15 000 €, sans compter ce qu'elle avait soutiré à mes parents. Cyprien, l'homme qui n'élevait jamais la voix, a fait ses valises le lendemain. Il a pris Malo et est parti chez ses propres parents. Il a demandé la séparation de corps en attendant le divorce. Pour Aliénor, perdre Cyprien n'était pas un chagrin d'amour, c'était la perte de son filet de sécurité et de sa nounou numéro 2. Le deuxième domino fut sa carrière. Aliénor travaillait comme organisatrice d'événements freelance, un métier basé à 100% sur la réputation et la confiance. Maître Stanislas, impitoyable mais juste, n'a pas gardé l'affaire secrète. La plainte pénale a suivi son cours. Aliénor a été condamnée à une amende lourde et à une peine de prison avec sursis, ce qui signifie que son casier judiciaire n'était plus vierge. Mais le coup de grâce est venu d'ailleurs. Un gros client, une entreprise qui organisait un gala de charité pour lequel Aliénor était en lice, a fait une vérification de base. La rumeur de ce qu'elle avait fait détruire les documents d'un membre de sa famille par jalousie s'était répandue. À Lyon, le monde est petit. Qui voudrait confier l'organisation d'un événement stressant à une femme connue pour perdre son sang-froid et saboter ses propres proches ?
son contrat a été annulé. D'autres ont suivi. En un mois, son agenda était vide. Le troisième domino fut le plus douloureux pour elle, le style de vie. Sans les 1200 € mensuels de papa, sans le salaire de Cyprien, et sans ses propres revenus, la réalité l'a frappée de plein fouet. Elle a dû rendre sa voiture en leasing. Elle a dû quitter leur bel appartement en centre-ville pour un studio humide en banlieue. Ma mère a essayé d'intervenir, bien sûr. Elle m'a appelé une fois, en pleurant. « Maïwen, retire ta plainte, s'il te plaît. Ta sœur est en train de tout perdre. Elle dort sur un matelas par terre. » J'ai répondu, « Elle dort sur un matelas ? C'est drôle, moi aussi j'ai dormi sur un matelas chez Sibylle quand elle m'a jeté à la rue. C'est formateur, maman. » J'ai raccroché. Mon père, lui, a tenu bon. C'était la plus grande surprise. Il a pris le contrôle total des finances du ménage. Il a donné à ma mère une carte bancaire avec un plafond strict pour qu'elle ne puisse pas envoyer d'argent en cachette. Il venait me voir chaque semaine pour déjeuner près de mon bureau. Pour la première fois de ma vie, il me demandait comment allait mon travail, mes projets, mes rêves. Il essayait de rattraper 24 ans de négligence. Quant à moi, avec les 8 000 € et mes propres économies, j'ai pu accélérer mes démarches. J'ai obtenu un passeport d'urgence grâce à l'aide de maître Stanislas qui a appuyé le dossier en préfecture en arguant du préjudice subi. J'ai décalé mon voyage de 3 semaines. Et puis, le jour est arrivé. Au moment où je montais dans l'avion pour Rome, mon téléphone a vibré. C'était un message d'Aliénor. Je ne l'avais pas bloqué, par curiosité morbide peut-être. Le message disait « J'espère que tu es contente. Je suis seule. Cyprien ne me laisse voir Malo que le week-end sous surveillance. Tout ça pour un stupide passeport. Tu as détruit notre famille. » J'ai regardé l'écran. J'ai regardé le tarmac ensoleillé de l'aéroport Saint-Exupéry. Jadis, ce message m'aurait fait pleurer. J'aurais culpabilisé. J'aurais pensé que j'étais le monstre. Mais aujourd'hui, je n'ai ressenti que de la pitié. Une pitié distante, comme on en a pour un personnage de film tragique qui a causé sa propre perte. J'ai tapé une réponse, la dernière que je lui enverrai avant longtemps. Je n'ai rien détruit, Aliénor. J'ai juste arrêté de réparer ce que tu cassais. La famille n'a pas été détruite par mon passeport, elle a été détruite par ton arrogance. Profite de ton temps libre. Tu n'as plus besoin de baby-sitter. Puis, j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai appuyé sur bloquer le contact. L'avion a décollé. J'ai regardé Lyon devenir minuscule sous moi. La maison de mes parents, le studio minable d'Aliénor, le cabinet de l'huissier, tout cela n'était plus que des points invisibles. CTA3, outro TNG TAC, j'aimerais vous poser une question avant de vous raconter ma fin heureuse en Italie. Pensez-vous que j'ai été trop dur ? Ma mère dit que j'aurais dû pardonner parce que c'est le sang. Mon père dit que j'ai fait ce qu'il fallait. Et vous ? Si vous aviez le pouvoir de ruiner la personne qui a ruiné vos rêves, appuieriez-vous sur le bouton ? Dites-moi oui ou non dans les commentaires et expliquez pourquoi. J'ai hâte de lire votre verdict. Achetez CTA3. L'Italie était tout ce que j'avais imaginé, et plus encore. Parce que cette fois, ce n'était pas juste des vacances. C'était une victoire. J'ai marché dans les rues pavées du Trastevere à Rome, sentant l'odeur du pain frais et du café torréfié. J'ai visité les jardins de la Villa d'Este, prenant des notes pour mon travail, mon esprit bouillonnant d'idées nouvelles, libéré du stress constant de devoir courir au secours de ma sœur. À Florence, je me suis assise sur les marches de la Piazzale Michelangelo au coucher du soleil, un verre de Chianti à la main. J'ai regardé la ville dorée s'étendre devant moi. Pour la première fois depuis mes 18 ans, mon téléphone était silencieux. Pas d'appel d'urgence. Pas de culpabilisation. Pas de tu es où ? J'ai besoin de toi. Juste moi. Et le monde. J'ai envoyé des photos à mon père. Il répondait avec des émojis maladroits et des magnifiques ma fille. Il m'a dit que la maison était calme. Trop calme peut-être, mais c'était une paix nécessaire. Il m'a dit que ma mère commençait une thérapie pour comprendre pourquoi elle avait toujours favorisé Aliénor. C'est un long chemin, mais c'est un début. J'ai aussi reçu un email de mon patron à Lyon. Il avait vu mes croquis que j'avais postés sur Instagram.
Il était impressionné. Il m'a proposé de diriger un petit projet de rénovation de parc urbain à mon retour. Ton regard a changé, m'a-t-il écrit. Tu as l'air plus affirmé. Il avait raison. Je n'étais plus la petite sœur paillasson. J'étais Mai Wen, l'architecte de ma propre vie. Un soir, à Venise, alors que je regardais l'eau sombre des canaux, j'ai repensé à l'eau des toilettes emportant mon passeport. C'est drôle comme l'eau peut être destructrice ou apaisante. Aliénor avait utilisé l'eau pour essayer de m'effacer. J'ai traversé l'eau pour me retrouver. J'ai rencontré des gens pendant ce voyage. Des voyageurs, des locaux. Personne ne savait qui j'étais, personne ne connaissait mon histoire familiale compliquée. Pour eux, j'étais juste une jeune femme française rayonnante, pleine d'avenir. Et c'est ce que je suis devenue. 6 mois ont passé depuis l'incident du passeport. Ma vie a radicalement changé. J'ai déménagé de chez mes parents. J'ai loué un petit appartement lumineux avec un balcon rempli de plantes. C'est petit, mais c'est à moi. La clé de cette porte est le symbole de ma liberté. Aliénor. Elle essaie de remonter la pente. Elle travaille comme caissière dans un supermarché. Ce n'est pas un mauvais métier, mais pour quelqu'un qui se voyait comme la reine du monde, c'est une humiliation quotidienne. Elle voit son fils un week-end sur 2. Cyprien a obtenu la garde principale, car il a pu prouver qu'il offrait un environnement plus stable. Malo est plus heureux, plus calme. Il ne demande plus pourquoi sa tante Mai Wen ne vient plus le garder. Je n'ai toujours pas reparlé à Aliénor. Peut-être qu'un jour, dans 10 ans, nous pourrons prendre un café et parler poliment. Mais le lien de confiance est brisé à jamais. On ne recolle pas un passeport déchiré, et on ne recolle pas une relation basée sur l'abus. Mon père vient me voir souvent. On essaie de construire une relation père-fille qui n'est pas basée sur la gestion de crise. Ma mère m'envoie des cartes. Elle essaie. C'est dur pour elle, car elle a perdu le contrôle sur ses 2 filles d'un coup, mais elle apprend. Ce que j'ai appris, et ce que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est ceci. On nous apprend que la famille est sacrée. Que le sang est plus épais que l'eau. Mais parfois, le sang est toxique. Parfois, les gens qui sont censés vous aimer le plus sont ceux qui vous retiennent le plus bas. Dire non à sa famille est l'une des choses les plus difficiles à faire. On se sent coupable. On se sent égoïste. On a peur d'être rejeté. Mais ce jour-là, quand j'ai marché hors de cette maison sous la pluie, je ne me suis pas rejeté moi-même. Je me suis choisi. Aliénor voulait que je reste une enfant, une servante. En déchirant mon identité, elle m'a forcé à en forger une nouvelle, plus forte, plus dure, incassable. Alors, si vous écoutez ceci et que vous êtes la Mai Wen de votre famille, la gentille, celle qui dit toujours oui, celle qu'on utilise, arrêtez. N'attendez pas qu'il jette vos rêves aux toilettes. Achetez ce billet. Prenez cet appartement. Dites non. Et s'ils ne l'acceptent pas? Laissez-les se noyer dans leur propre colère. Vous avez un avion à prendre. Merci de m'avoir écouté. C'était Mai Wen, depuis mon balcon ensoleillé, enfin libre. Okay, I'll just go fuck myself. Dear Carter, I hope you like the shirt and bracelet. I put a lot of thought into these gifts. By the way, I think you're the most kindest person, and you always make me smile. Enjoy the gifts from Trina. By the way, the bracelet is made with black leather and stainless steel. All right, let's check it out. Let's check it out. Oh, dude, this is fucking sick. It's a big, I'm gonna be honest, it's a big ass fucking bracelet. This thing's huge. Oh, I can take one of these pieces off. Okay, bet. Okay, now it should fit fine.
You lie. Hello. Hello, Kari. Carrie? Carrie. It's probably Carrie. Hi, Carrie. Oh, there he is. Yo, you're on live. Oh, hey, what's up? Someone said there was a box for me in one of your boxes. Oh, yeah, go in my room. It's on the floor next to my desk. There's one for you and one for Aiden in it. All right. What is it? Are they just right next to your Like desk? a Stitch box. Like the branding is like Stitch on it or something. Oh, those boxes. Yeah, they were. You have a box in there. That's yours. And Elliot's room. It looks like this. All right. That was all. Bye. See what the shirt looks like. I like this material. I think it like work out. Oh, this is nuts. Type shit. Fucking Grim Reaper. Ace of Spades. Type shit. Sorry, I'm out of it, chat. My fucking back hurts, dude. 185 Raiders from Archer. Holy shit. Wait. Before I open the gift, let me read the note. Or do I need to read the note? It's from the Birmingham Zoo. Wait. Look, tape. Oh, and more tape. Sweet. You're fucking hilarious. You guys have jokes, huh? Bro's just broken. Dude, my back hurts, my legs hurt, my feet, my fucking face hurts. I don't normally sleep on my back. I normally sleep on my side. But I have to sleep. I'm like kind of trying to sleep on my back because I can't really like sleep on the side of my face. Fucking hurts. You don't have to read the letter on stream. I also added something last minute. DM my family? Cardinals? Oh, wait. Something about your family. Cardinals are our loved ones checking in on us. It was something that my grandmother always said. May this little bird always remind me. Okay. Oh, it's from Keach. Catch. It's from Catch. Kachara? Catch. Oh. At first I thought it was an elephant. I was like, oh, it's a little elephant. No, it's a fucking Demigorgon. It's really soft, though. Love Ryan tipped $5. Would you rather lose your legs or every time you go outside you have to fight a gorilla? What the fuck, dude? Neither one of those is fire. Dude, no, honestly, fuck, dude. Dude, if I had to try to fight a gorilla, I'd probably just die. I'm not living. Dude, what? I'm not living from that. A gorilla? Dude, a gorilla? Have you seen gorillas fight? Dude, the guy's already got like 100. The guy's already got like 1,000 pounds on me. How much do gorillas weigh? What if it's a baby gorilla? But he didn't say that.